notre ambassadrice du Made in France, championne du flash mob et du Madison géant, Nathalie Schrein-Guillermin, va rester dans la région. Oui, alors j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes amateur de limonade autour de cette table? Évidemment, bah, attends, Anaïs. on a tous été des enfants. Non, il faut savoir qu'au milieu du XXe siècle, on comptait en France entre 3000 et 4000 limonadiers. Mais non. Incroyable. Si, dans chaque région avait son limonadier et sa spécialité, sauf que les sodas américains sont venus tuer les le GI nous ont marché libérés, mais ils ont de un la peu limonade. libéré le marché aussi. Oui, j'ai deux beaux représentants ici, mais c'était sans compter sur quelques irréductibles Gaulois. presque, les amis. Lorrain, regardez Ah oui, cette Lorrain. bouteille. Magnifique, elle est toute élégante au milieu de ces mastodontes américains. Et cette bouteille, elle est originaire du village de Münster. Et je peux vous dire qu'elle a fait plus que résister, cette bouteille, puisqu'elle fait partie des leaders mondiaux sur le marché des limonades artisanales. Et ce succès, on le doit à un homme de talent, Jean-Pierre Barjon. Et la suite en images, les amis. À Münster, en Lorraine, dans ce petit village de 217 habitants, il y a deux monuments incontournables, la collégiale et la limonaderie. Car depuis 1895, se fabrique dans ce coin de Moselle le précieux breuvage à base d'eau de source, de citron et de beaucoup de bulles. Et même si depuis les premiers limonadiers, l'usine s'est agrandie, les ingrédients de ce trésor local, eux, n'ont pas changé depuis plus d'un siècle. Si ma grand-mère devait boire la limonade d'aujourd'hui, elle retrouverait exactement le même goût que celle qu'elle buvait quand elle était toute jeune. Vous l'aurez compris, même si les années ont défilé, cette limonade artisanale made in France est donc toujours restée la même. 35 millions de bouteilles produites par an qui s'exportent aux États-Unis ou encore au Japon. Un succès que l'on doit à cet homme, Jean-Pierre, qui a fait de la petite limonaderie un véritable mastodonte industriel. Je pense que la clé de succès de ce produit, au-delà de ses propres qualités évidentes, ça a été la rétro-innovation. C'est-à-dire que cette bouteille était vraiment dans tous les foyers de France pendant de nombreuses années. Et lorsque, grâce à la grande distribution, nous avons pu de nouveau revenir sur le marché et remontrer ce produit, il est apparu à la fois comme authentique, à la fois comme ancien, mais aussi comme nouveau, puisque toute une génération ne la connaissait pas. Remettre au goût du jour la limonade de notre enfance, voilà le tour de force de ce passionné qui a repris cette société locale en 1996 et qui n'imaginait pas un tel succès international. Lorsque j'ai repris l'entreprise, j'avais écrit un plan prévisionnel, un business plan, et je pensais multiplier par 2 le chiffre d'affaires. Il se trouve qu'on va le multiplier par 400 en plus de 20 ans, donc c'était inimaginable. Cette réussite, Jean-Pierre la doit à son travail, mais aussi au destin. Car il y a 20 ans, c'est en feuilletant par hasard un journal qu'il découvre cette entreprise centenaire dont le propriétaire est alors Yves. Prêt à vendre et à prendre sa retraite, il continuera finalement à travailler 15 ans supplémentaires, main dans la main, avec son successeur. Une aventure et un challenge hors du commun pour lui. C'est presque irréel. Donc je me dis toujours, si nos anciens qui ont travaillé encore plus dur que nous avant, verraient ça aujourd'hui, et ils n'en reviendraient pas. Chaque jour, ce sont plus de 150 000 bouteilles qui sortent de ce petit coin de France. Qu'elles soient désormais roses, au citron, à l'orange ou au mojito, cette limonade made in France a su aussi se moderniser. Car ce n'est pas parce qu'on a de la bouteille qu'on n'est pas au goût du jour. Ah mais quel success story, hein. Lorina, cette limonade de Lorraine qui pourrait presque faire de l'ombre à Coca et Pepsi. Vraiment encore un grand bravo. Jean-Pierre nous a rejoint le temps du reportage. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue dans l'émission. L'histoire, elle est incroyable. Vous avez repris l'entreprise en 96. Il y avait juste 2 salariés. Ils se vendaient en moyenne 600 000 bouteilles par an. Aujourd'hui, vous êtes 80 collaborateurs. Il s'écoule en moyenne 35 millions de bouteilles par an. Quand On l'a vu même. dans le reportage, vous avez multiplié le chiffre d'affaires par 400 en 20 ans. Mais comment ça en fait du avez-vous diabolo, hein. fait Comment avez-vous fait? Écoutez, ça a été très facile parce qu'avec la grande distribution, on a pu mettre les produits en face des consommateurs et les consommateurs, ils connaissaient ces produits. C'était très important pour eux et dès qu'ils les ont vus, eh bien, ils ont eu envie de les acheter et après, ils nous ont été fidèles. Donc, Surtout que la merveilleux. recette n'a pas changé d'une bulle. Non, pourquoi changer quelque chose qui est historique et qui représente beaucoup pour nous? Alors regardez cette bouteille, moi j'adore parce que là aussi elle se démarque des autres rien que par son style, ce bouchon
cabochon en porcelaine Bah ça, c'est mécanique. super traditionnel. Hein. Ouais. Dans notre enfance, on avait tous des bouteilles de limonade comme ça. Vous avez conservé cette façon de fermer la bouteille, Oui. qui Alors, est étanche d'ailleurs, qui maintient bien la bulle. Elle est complètement étanche parce que le secret aussi, ça va être la taille des petites bulles et il faut pouvoir conserver la pression. Et justement, ce qui va être génial, c'est que quand on va l'utiliser, on va la réouvrir, la refermer, la réouvrir et on aura toujours la qualité des bulles. et alors, quelle est votre recette? Alors, je parle pas de la limonade, mais pour justement séduire autant de monde, parce que ce qui est assez étonnant, et ça, Anaïs, ça va vous surprendre, ils ne font pas de publicité. C'est quand même incroyable. Non, mais la qualité n'a pas besoin. Ben ouais, c'est ça. La qualité n'a pas besoin de publicité. Voilà, un nouveau Non, mais c'est slogan vrai. pour Vous êtes Jean-Pierre qui présent. vient de le noter sur son petit carnet. Non, mais vous êtes Qualité présent n'a dans pas besoin de 42 publicité. pays, sauf un. J'ai ouï dire que vous n'étiez pas sur le marché allemand. Comment vous l'expliquez, ça? Bah, écoutez, nous sommes à 15 km Vous êtes pas de vous allemande et on n'a jamais réussi à vendre nos produits là-bas. Non, je rappelle que vous êtes à Münster. Alors, autre chose très importante, en 2012, vous avez agrandi l'usine, mais vous teniez à ce que le savoir-faire reste dans la région. C'était pour vous très important de créer de l'emploi et de garder cette tradition lorraine. Oui, parce qu'en fait, Yves Kessler, qui m'a reçu, qui m'a cédé l'entreprise, était le maire du village de Münster, de 230 habitants environ. Et on était dans une zone de revitalisation rurale. Et ce qui était important pour lui en tant que maire, c'était d'apporter du travail à son village. Et aujourd'hui, on est très fiers puisque nos collaborateurs viennent à plus de 30 km aux alentours pour venir travailler dans la limonaderie. Donc c'est une belle réussite pour lui en tant que maire, en tout cas. Une belle réussite, un beau savoir-faire lorrain. Je le rappelle, encore un gros bravo pour cette réussite. Et juste pour finir, petit clin d'œil très rapide sur une autre spécialité de la région, parce que vous aimez ça, Anaïs, hein, Ah, mais les moi, madeleines j'adore. de commercy. Mais non, j'ai Voilà. Oui, grandi avec dis donc. Un ça. clin d'œil aux artisans madeleiniers qui travaillent aussi dans cette belle maison. C'est Et je pense délicieux. que là, on a le goûter parfait. Petite madeleine, Délicieux. belle petite madeleine et belle petite limonade. Rien de Et voilà, dangereux et là, pour on nos est heureux. enfants, en tout cas. Hein. La Je suis limonade et d'accord avec madeleine, toi. ça va. C'est permis. Merci, Nathalie. Nous, on est très fiers que la limonade française résiste au soda de l'envahisseur américain. Merci, Jean-Pierre Barjon.